À tous aux Utopiales 2022 en compagnie de Chen Qiufen et de son traducteur Gwenaël Gafrik. Votre roman L'île de Silicium vient de paraître aux éditions Rivage. Comment ce roman est-il né? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume? 可不可以谈一下这个小说的由来，原来的意义？这本小说其实是根据我家乡附近的一个小镇作为原型创作的。那么这个小镇，它在90年代开始也是电子垃圾回收的一个中心，造成了很多环境的污染，而这些垃圾大部分是来自发达国家，比如英国、美国。那么，我在知道这件事之后，大概在10年前开始构思这部小说。En fait, ça vient d'une histoire qui est arrivée pas très loin de chez moi, dans ma région natale, d'une petite bourgade en fait où sont concentrés un très grand nombre de déchets électroniques, des composants qui viennent du monde entier, mais en particulier des pays développés et qui provoquent un certain nombre de problèmes environnementaux. C'est peut-être des ordinateurs qui viennent d'Angleterre, des États-Unis, et qui provoquent des désastres écologiques pas très loin de chez moi. Et donc c'est quelque chose sur laquelle j'ai eu envie d'écrire et que j'ai commencé à penser il y a une dizaine d'années quand le roman a été publié en chinois. Finalement, c'est une sorte de presque de roman autobiographique dans le sens où vous avez vécu, vous avez vu 这有一部分自传 la situation que vous 型的 décrivez. 小说，也就是说你自己有经验到这一些。对，我自己有去亲身访问那个地方，做一些田野调查，然后也包括阅读了一些人类学的报告，包括做一些实际的研究等等。Oui, effectivement, il y a des choses que j'ai vécues et puis je suis allé sur place aussi pour interroger des gens. J'ai fait des recherches sur ce terrain-là, j'ai aussi lu des rapports ethnographiques et un certain nombre de choses qui avaient été écrites sur cette bourgade. Donc d'écrire en fait ce roman, c'est aussi une façon de tirer la sonnette d'alarme, de sensibiliser vos lecteurs, de sensibiliser le monde à ce problème. 就是写这本书是不是也有带着一种使命感，或者是想让读者呼唤一下读者知道这件事情？对，因为在10年以前，其实包括环境污染、电子垃圾、气候变化这些概念，在中国还不是特别的受到关注。那么从创作这本书开始，也让更多年轻人开始关注到这些问题。那么在10年后，它已经改变了非常多人的想法，包括整个社会的进程可能都因此而有一些变化。所以我觉得这可能就是一种作家的使命感。C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, la question des déchets électroniques, de la pollution que ça pouvait engendrer n'était pas forcément un sujet aussi discuté en Chine. Et donc ce qui m'a poussé en partie à écrire ce roman, c'est d'alerter les jeunes, de leur faire prendre conscience du problème. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on a pu noter un changement, dont j'ai peut-être un petit peu ma part aussi pour avoir alerté sur le sujet, notamment chez les jeunes générations, qui vont commencer à prendre en question ce problème. Et c'est peut-être un peu le devoir aussi d'un écrivain d'agir de cette façon. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots de l'intrigue pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas encore? 那是不是因为可能有读者还没有看你的小说，是不是可以简单的说一下内容情节？对，简单的来说就是有一座叫做鲑鱼的小岛，那么它上面是以这种电子垃圾回收作为主要的经济模式。那么他们雇佣了很多外来的移民作为这种垃圾工人，其中有一个叫做小米的女工，女孩，她在处理这些电子垃圾的过程中遭受了非常多的剥削、暴力和奴役，但在一场意外中，她获得了一种超越人类的能力。那么她运用这种能力，带领着所有的垃圾工人去展开了一场革命，等于说改变了整个岛屿的这种生态。Alors, pour le dire en quelques mots, donc ça se passe sur une île du coup où sont stockés un très grand nombre de déchets électroniques qui viennent de l'étranger, un petit peu comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et c'est une île dont l'économie locale est beaucoup tournée autour de l'industrie des déchets et qui emploie un grand nombre de migrants qui viennent d'autres régions de la Chine et qui viennent travailler dans des conditions assez déplorables en tant qu'ouvriers, ouvrières, ce qu'on appelle les déchetiers, les déchetières dans le roman. Et c'est en particulier l'histoire d'une ouvrière, Xiaomi, qui subit un grand nombre de discriminations, de répression, de violences. Et lors d'un épisode qui est raconté dans l'histoire, elle parvient à développer des facultés qu'on pourrait dire surhumaines, ou du moins qui dépassent un peu les limites de l'humanité. Et grâce en partie à ces nouvelles capacités, elle va entraîner une rébellion de la part des déchetiers et des déchetières qui va changer la face de l'île.
D'accord. Et comment le roman il a été reçu chez vous en fait? Parce que bon, ça parle quand même de révolution, de pollution. Vous avez pu le publier directement ou vous avez dû adapter certains 在 passages? 讲中国的接受这本书，因为毕竟在讲一些革命、污染，那在当时中国的反应是什么？还有没有一些你可能需要修改的地方？因为这就是为什么我把它写成一本科幻小说的原因，因为它发生在未来，而且我会刻意的把一些具体的地点去模糊掉，所以大家会觉得可能是发生在中国，也可能是发生在东南亚的一座有中国人的地方，所以我觉得就这种科幻，它的可以超越当下这个地域。时空的这种界限，让更多的人去理解这个问题是普遍存在，而不是说针对某一个政府或者说社会去进行指责。我觉得这可能是科幻能做到的一种力量。C'est précisément la raison pour laquelle j'ai écrit un roman de science-fiction en fait. Ça me permettait de situer déjà l'histoire dans le futur. Et puis je me suis efforcé aussi de brouiller un peu les pistes sur la location précise ou l'emplacement, le lieu précis où se tenait l'action. De telle manière à ce qu'on puisse imaginer à la fois que ce soit en Chine, mais peut-être en Asie du Sud-Est avec des populations d'origine chinoise. Et en brouillant un petit peu à la fois le lieu, le temps, en jouant sur l'espace-temps, ce que permet en fait la science-fiction, ça permet aussi de faire comprendre aux lectrices et aux lecteurs que c'est un problème universel et qui n'est pas propre à un gouvernement, à une société ou à un pays. Et c'est voilà ce que la littérature de science-fiction peut faire. Donc vous parlez de pollution, de révolution, et dans la prise de parole lors du lancement de la nouvelle collection des éditions Rivage, vous évoquiez le fait que ça parlait également de croyances, d'IA. Est-ce que c'est pas, donc de science, est-ce que c'est pas un petit peu bizarre de mélanger croyances, religion avec quelque chose comme les sciences où c'est très carré? 那刚刚提到就污染或是革命的这一些议题，那刚刚我们在介绍这本书的时候，我上介绍这本书的时候，你也提到信仰也是一个很核心的主题。那会不会有一种可能会觉得莫名其妙都会把信仰跟科技、信仰跟科学放在一起来看？我觉得信仰可能我们要把它跟传统的宗教性的信仰可能稍微要拉开一点距离。它不光是指这种不同教派的信仰，它可能包括了一种人类对于现实以及对未来的一种共同的理念。比如说过去有对乌托邦的信仰，对共产主义的信仰，那么现在这些信仰可能都破灭了。那么在未来我们还能够围绕着怎么样的一种人类共同的命运去展开一种新的信仰。所以这个其实是我在书中想要去探讨的部分。En fait, il faut peut-être aussi étendre en fait ce qu'on appelle les croyances et peut-être élargir par rapport à la définition traditionnelle de la croyance comme étant liée aux faits religieux. En réalité, les croyances, elles peuvent être multiples. Ça peut être des croyances autrefois dans l'utopie ou dans le communisme, des croyances qui ont été balayées ou brisées par la réalité des choses. C'est une manière en fait d'appréhender la réalité, le futur, et de quelles croyances on a besoin dans le monde d'après, dans le monde de demain. Et c'est peut-être cette idée de la croyance et de en quoi est-ce qu'on peut croire que j'ai essayé de développer dans ce roman. D'accord. Pas une croyance pour échapper à la réalité, quoi. Une croyance pour imaginer le futur plutôt. 那不见得是一种避开或逃避现实的信仰，而是一种想象未来的信仰。对，它是一种主动干预并且想要去改造现实的一种信仰，就是它是有行动力的信仰。C'est une croyance qui se veut interventionniste en fait sur notre réalité, une manière de changer la réalité, de participer au changement de la réalité, c'est mettre en place des croyances qui puissent avoir une force d'action aussi. Et pour vos sources d'inspiration, donc vous avez parlé de votre vécu, du fait que c'était pas très loin de chez vous. Est-ce que vous avez eu d'autres sources d'inspiration en série ou en musique, par exemple, quand vous avez écrit L'île de Silicium? 关于你的灵感，就是有提到自己的人生经验，那是否有一些其他的可能是音乐、影集、小说的影响或灵感？ Est-ce que son ancien travail a influencé? 可能你以前的工作也有没有一些相关的？对，我觉得就是我的灵感来自生活的方方面面，包括我的工作、我身边的朋友、现实的环境，
读过的书啊、电影、听过的音乐，尤其是音乐确实在里面会有一个很重要的部分，包括你可以看到里面经常用一些不同国家的乐队的一些著名的歌词啊，包括一些交响乐，我会把它写进去，就好像你读的时候，如果你听过那首歌，你会感觉到有一个背景音乐。En fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'inspiration, je la pioche dans différentes facettes de la vie. Ça peut être mon expérience personnelle, ça peut être mon emploi, ce que j'ai l'occasion de lire, les discussions que j'ai avec mes amis, la musique, et la musique en particulier, effectivement, dans ce roman, où les lectrices et les lecteurs vont se rendre compte qu'il y a des références ou des clins d'œil, il y a des paroles de chansons célèbres à des groupes particuliers, et peut-être qu'en lisant ces passages, vous entendrez la musique en même temps, et ça crée une expérience de lecture particulière. Et la musique, elle a une importance seulement dans ce roman, ou par exemple, pareil, dans IA 2042, vous avez la musique a eu beaucoup d'importance aussi. 提到音乐，这个音乐在你的作品里面是常出现的嘛？就是比如说 IA 那本书，是不是也出现了音乐相关的主题？对，那本书其实出现了好几次音乐，包括引用了 Jimi Hendrix Voodoo Child 的歌词，也包括美国的一些民谣。然后在这本里面用了一些英国的电子乐的 Prodigy 的一些歌，然后包括 Tchaikovsky 的交响乐，所以就它里面会在不同的地方出现，就是带给一种感受。En fait, oui, la musique, elle se retrouve souvent dans mon travail, alors que ce soit dans IA 2042, où je parle de Jimi Hendrix, de Tchaïkovski. Dans ce roman, on va retrouver aussi des comptines ou des chansons folkloriques américaines, tout un tas en fait de références musicales qui apportent, je crois, une expérience, une sensation particulière à la lecture. Il y a un petit peu de musique chinoise, non pas du tout? 那中国音乐有出现吗？中国音乐好像比较少，因为中国的音乐感觉跟这个氛围不是很搭。Un peu moins effectivement pour la musique chinoise, parce que j'avais pas forcément l'impression que ça pouvait dialoguer avec le sujet du livre. D'accord. Et pour IA 2042, comment vous avez travaillé Vous êtes basé sur les articles scientifiques, ou c'est l'inverse, vous avez d'abord écrit les nouvelles et les articles ont été écrits après? 2041这一本，你是先写了短篇，他再去编入，还是他先提出了一些主题，然后你再去写短篇？当然讲一下这个写作的过程。对，其实I2042这本书是我们俩从一开始就坐下来一起讨论，包括整本书的结构，每个故事是关于什么内容，然后我会根据每一个部分的内容，我会给出几个大概故事的方向，然后开复会跟我再讨论，最后决定某一个方向，然后我们才开始写。但写完之后也会进行这种反复的讨论，包括他后面评论的部分可能会要求我前面的有一些改动，所以它是一个高度互动的一个合作过程。En fait, ce livre, il s'est vraiment fait de façon très collaborative, c'est-à-dire qu'on a commencé par s'asseoir sur une table, discuter des sujets qu'on voulait traiter, on a chacun présenté un peu notre manière de voir les choses. Moi, avec mes nouvelles, je présentais les différentes directions possibles des histoires que je voulais écrire, on en discutait, et même après les avoir écrites, et lui, après avoir réfléchi à la structure aussi de ses commentaires ou de son essai, il m'a demandé de changer certains éléments de l'histoire. Donc ça a été une expérience vraiment hautement collaborative et très interactive entre nous. D'accord, donc tout, c'était 50-50 quoi. Ouais. Vous êtes également donc scénariste, pardon. Est-ce que vous travaillez de la même façon quand vous êtes sur un scénario que quand vous écrivez un roman ou une nouvelle? 你也是写过编剧是不是？对，那就是关于这个编剧的写作还有小说的写作有什么不同？非常不同，就是一个小说你可以自己一个人说了算，你想怎么写就怎么写，但是编剧你需要跟导演、制片人甚至投资方去进行很多的讨论，而且它需要进行很多次的修改。在中国可能情况更复杂，因为你需要经过某些文化部门的审查，他们也会给出非常具体的意见，所以是非常漫长的一个过程。所以我现在不愿意再做编剧。
Oui, là c'est extrêmement différent, parce qu'un roman, on peut l'écrire tout seul et on n'a pas tellement besoin d'avoir l'avis des autres. Quand on est scénariste, en réalité, il y a un dialogue qui doit être permanent. Alors ça peut être avec le réalisateur ou la réalisatrice, avec le producteur, avec les investisseurs, qui demandent en permanence de changer des choses. La situation en Chine est d'autant plus complexe qu'il y a aussi des institutions qui sont issues du ministère de la Culture qui peuvent donner leur avis ou leur censure sur certains projets. Donc c'est vraiment un processus qui est assez éprouvant parce qu'il demande des changements et des modifications permanentes et depuis là j'ai plus tellement envie en fait d'écrire des scénarios. Et d'ailleurs, pour l'île de Silicium, le ministère de la Culture s'en est pas mêlé. Pour les romans, ça... 那比如说荒草小说的部分，那这种你刚刚提到的单位会有任何的意见吗？是比编剧少？当年还没有，对，可能他们会提出的就是里面有一些暴力的部分，因为可能考虑到读者里面有一些是未成年人，所以他们会建议说把暴力的部分去除掉一些。À l'époque, en tout cas, au moment où c'est paru il y a 10 ans, non, c'était pas trop le cas. Il y a peut-être éventuellement des éléments qui sont liés davantage à la violence qui peut être décrite. On pense parfois à des lectrices, des lecteurs qui n'ont pas encore 18 ans et on nous demande voilà, de doter des éléments plus violents dans le roman. D'accord. Et quand même si vous faites plus trop de scénarios, est-ce que vous aimeriez que l'île de Silicium soit adaptée à l'écran? 那你有这个荒草被改编成电影的希望吗？现在正在做电影化的改编，我们已经有了导演，有了制片人，然后我们接下来可能会开始这个编剧的工作，我会参与，但我不会是那个写剧本的人。En fait, il y a un projet actuel d'adaptation cinématographique de l'île de Silicium. On a déjà un réalisateur, une réalisatrice, un producteur, et on va bientôt passer au travail de rédaction du scénario. Alors moi, je vais y participer, mais ce ne sera pas moi le scénariste. D'accord. Et il y a déjà une idée d'une plateforme, d'une chaîne, on sait si ça va arriver vers chez nous 已经想到说在哪一个平台或是哪一个地方会上映。我们希望它是一个国际化的一个制作，而且可能会有很多的不同语言跟人种文化在里面，因为它可能会反映的是一个全球的一个问题。Alors on a l'espoir que ce soit un projet international, donc il n'y a pas encore de plateforme définie, mais avec une présence de différentes langues, de différentes ethnies, différentes cultures au sein même du film. Donc on a cette ambition en fait de rendre le film accessible à un grand nombre de gens à travers le monde parce que c'est un problème assez universel. D'accord. Et maintenant, sur quoi travaillez-vous? Vous avez des nouveaux projets d'écriture? 现在的写作计划我现在正在写作《荒潮》的续集，然后进行到一半，然后希望说今年内能够把这个第一稿写完，然后可能接下来会明年在中国出版，然后同时进行其他语言的翻译。那么它也是关于环境问题、气候变化，也会有一座岛屿，但是可能跟鲑鱼不太一样，它是一座非常干净、美丽、整洁的像乌托邦一样的岛屿，但在这座岛屿的背后，同样隐藏着一些不为人知的秘密。Alors, je suis en train de travailler à la suite en fait, de l'île de Silicium, une sorte de deuxième tome dont j'ai rédigé à peu près la moitié aujourd'hui. J'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai réussi à terminer le manuscrit en espérant qu'il soit publié d'abord en Chine et puis qu'il soit traduit par la suite. Alors il sera toujours question d'une île, mais une île très différente de celle de Silicium, une île qui sera elle propre, jolie, hautement technologisée, mais évidemment que derrière se cacheront des secrets inconnus, ou en tout cas mystérieux. Et sûrement dangereux. Il y a ce Weishen, Eh ben, merci beaucoup, on espère que ça sera également traduit en France. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions et on vous souhaite un très bon festival. Merci. 非常感谢，谢谢马总回答这几个问题。